Hey, salut terrien, c'est Captain Max. S'il y a bien un personnage de chez DC Comics que je ne connaissais pas assez, mais qui m'intriguait de plus en plus au fur et à mesure que je le croisais dans mes lectures, c'est bien le Dr Fate. Et vous vous doutez bien qu'avec son arrivée au cinéma pour le film Black Adam, ça m'a définitivement décidé à en savoir beaucoup plus sur lui. Et comme j'imagine bien ne pas être le seul dans ce cas de figure, j'ai décidé de consacrer une vidéo afin de vous présenter celui que l'on considère comme l'un des plus grands magiciens de l'univers DC Comics. Mais si vous avez cliqué sur cette vidéo pour tout savoir de Dr Fate, c'est certainement que vous aimez les personnages et univers de fantasy. Alors laissez-moi vous présenter le sponsor de cette vidéo, un jeu que vous connaissez tous, j'ai nommé Raid Shadow Legends. D'ailleurs, joyeux anniversaire à ce jeu qui a déjà 3 ans, et pour fêter ça, rien de tel qu'un petit top 3 des raisons de jouer à Raid Shadow Legends. Premièrement, c'est un jeu totalement gratuit, disponible aussi bien sur votre PC que votre mobile. Deuxièmement, lorsque vous n'avez rien à faire, que ce soit dans les transports, sur le trône ou lorsque vous attendez 2 heures pour faire le plein d'essence, ce jeu est idéal pour vous amuser et ne pas voir le temps passer. Et troisièmement, vous pourrez même combattre vos amis, ou rivaux, afin peut-être de déterminer qui aura la meilleure place dans le bus, qui aura la chance d'utiliser le dernier rouleau, ou alors qui prendra la file d'attente la plus courte à la pompe à essence. Et ce mois-ci, Raid vient de sortir une toute nouvelle faction, les Sylvan Watchers, avec des héros à la main verte, ayant une esthétique rappelant un peu l'un de mes personnages de comics préférés, le fameux Swamp Thing. Si vous voulez avancer rapidement dans Raid Shadow Legends, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description ou de scanner le QR code à l'écran. Si vous êtes un nouveau joueur, vous recevrez un pack gratuit d'une valeur de près de 30 €. Vous obtiendrez ainsi 200 000 d'argent, un boost d'XP, une recharge d'énergie, un éclat antique, ainsi que la championne épique du nom d'Aina, l'idéal pour vous lancer. Et en plus, en bonus, si vous êtes membre d'Amazon Prime, vous pouvez obtenir des récompenses exclusives dès maintenant. Alors n'oubliez pas, le lien se trouve dans la description. Merci à Raid Shadow Legends d'avoir sponsorisé la vidéo. C'est en mai 1940, dans Morphin Comics numéro 55, que l'on rencontre pour la première fois Kent Nelson, alias le Dr Fate, mais l'on y découvre par la même occasion sa némésis, le maléfique sorcier Wotan. Dans un premier temps, on n'a aucune idée des origines de notre héros, on sait simplement que c'est un sorcier et magicien connaissant les sciences occultes, qui protège la ville et ses habitants. Dans ce premier numéro, il sauve la jeune Inza, celle qui deviendra sa coéquipière et même sa femme au fil du temps. La même année, dans All Star Comics numéro 3, il fera partie de la première équipe de super-héros des comics, au sein de la Justice Society of America, aux côtés de The Atom, Sandman, The Spectre, The Flash, Hawkman, The Green Lantern Alan Scott et Horman. Et oui, car avant ça, les super-héros existaient chacun dans leur propre monde. Et malgré la popularité du personnage, il faudra attendre 1 an de publication pour découvrir enfin les origines de ses pouvoirs mystiques, dans le Morphin Comics numéro 67. Mais après 4 années de succès, tout va brusquement s'arrêter pour lui, que ce soit sa série dans Morphin Comics ou celle dans All Star Comics. Mais ne pensez pas qu'il est le seul, car l'âge d'or va bientôt prendre fin pour laisser place à celui d'argent. Les autres super-héros de chez DC Comics vont eux aussi pour la plupart partir en retraite et être remplacés par de nouveaux héros plus cool et plus d'actualité. Les exemples les plus parlants sont ceux du Green Lantern Alan Scott et du Flash Jay Garrick, qui laisseront leur place à Barry Allen en 1956 et à Hal Jordan en 1959. Mais les héros de l'âge d'or n'ont pas dit leur dernier mot, puisqu'en 1961, dans The Flash numéro 123, DC décide de les faire revenir en expliquant qu'ils font maintenant partie d'un univers parallèle, nommé Terre 2. Cependant, si les deux Flash se sont rencontrés et ont pu expliquer la situation aux autres membres de leur équipe respective, c'est seulement en 1963 que les héros de différents âges vont faire connaissance lors de la première crise de chez DC Comics, dans le Justice League of America numéro 61. C'est à partir de ce moment que Kent Nelson va enfin pouvoir faire de nouvelles apparitions, surtout au sein de la série Justice League, mais aussi chez Batman, Superman et compagnie. Du fait de l'intérêt des lecteurs pour nos héros du passé, la série All Star Comics va même reprendre sa publication en 1976, après 25 années d'absence, dans l'objectif de remettre un peu en lumière sa toute première équipe de super-héros de Terre 2. En plus de ces quelques apparitions au cours des années 80, Nelson va avoir droit à quelques histoires rien qu'à lui, pas au sein de sa propre série, certes, mais lors de numéros spéciaux de DC Comics. Ces derniers vont même être regroupés dans une petite série en 3 numéros en 1985, nommé The Immortal Dr Fate. Et c'est avec cette série, et donc après 45 ans après la création du personnage, que ce dernier a enfin eu un comics portant son nom.
Mais c'est véritablement 2 années après, en 1987, qu'il va enfin avoir droit à sa véritable série éponyme. Cependant, cette mini-série en 4 issues nous présente la mort de Kent Nelson, laissant ainsi Eric et Linda Strauss prendre sa place sous le masque du sorcier. Et même si Nelson n'est plus, Nabu, l'âme de l'être mystique qui résidait dans le casque, se réincarnera dans le corps de Kent pour le faire ressortir de sa tombe et ainsi guider les nouveaux porteurs du costume. C'est l'année d'après, en 1988, que va débuter ce qui deviendra la plus longue série du Home d'Or, avec 41 numéros et un annual. On suivra toujours les aventures d'Eric et de Linda jusqu'au numéro 24, puisqu'à partir du numéro 25, les deux amoureux reviendront à la vie par magie, mais ce sera cependant Inza Kent qui deviendra la nouvelle Dr. Fate. C'est en 1997, pendant l'époque des comics Grim & Gritty, que DC Comics va créer un tout nouveau docteur, bien plus sombre et violent que les précédents. On va alors découvrir Jared Stevens, dans la série The Book of Fate. Le nom docteur disparaît alors, puisque celui-ci sera le premier à ne pas prendre ce titre, et se fera ainsi nommer simplement Fate. Après cette série, d'autres verront le jour, et le changement de propriétaire du Home du Destin va continuer dans sa droite lignée des séries précédentes. Après Kent Nelson, Eric et Linda Strauss, Inza Kramer Nelson et Jared Stevens, ce sera au tour de Hector Hall, puis de Kent V. Nelson, suivi de Khalid Ben Hassim, pour terminer par Khalid Nassour. Ce qui fait beaucoup, et vous vous doutez bien que je ne vais pas vous en dire beaucoup plus sur chacun d'entre eux, et me concentrer plutôt sur l'original. Mais c'est finalement après le reboot de l'univers DC, avec New 52 et Rebirth, que Kent Nelson va revenir essentiellement dans la série Justice League Dark pour laisser sa place de véritable Dr. Fate à son petit-neveu, Khalid Nassour, tout en devenant son mentor pour lui apprendre l'art de la magie mystique. L'histoire de notre héros démarre bien des années avant sa naissance, à l'époque des premiers êtres dotés de sensibilité, des âmes magiques vivant sur la planète Cilia. Sur celle-ci, une guerre éternelle existait entre les seigneurs de l'ordre et ceux du chaos. Mais après des milliers d'années de lutte, les seigneurs du chaos décidèrent de coloniser une nouvelle planète, afin d'en prendre le plein pouvoir. Mais leurs rivaux envoyèrent un gardien pour s'y opposer. Ce dernier prit alors une forme humaine et se fit appeler Nabu le Sage, afin de devenir un serviteur des pharaons pour combattre les forces obscures. Étant seul, il s'est équipé de pas mal d'objets mystiques très puissants pour défendre la Terre. Mais deux ressortent du lot. Le premier, c'est l'amulette d'Anubis, qu'il obtient après avoir vaincu le meilleur disciple du dieu des morts. Le second, c'est le Home du Destin, évidemment, un casque ayant pour objectif de concentrer ses pouvoirs, qu'il conçut suite à une défaite face au spectre. Mais après des siècles sous la forme humaine, l'âme de Nabu devient de plus en plus faible, et décide alors de maintenir son corps et son esprit dans une sorte de sommeil profond. C'est finalement en 1928 que Kent Nelson, âgé de 12 ans, accompagnant son père lors d'une fouille archéologique, va faire la rencontre de Nabu, à son grand regret. Effectivement, alors que le père et le fils fouillent les ruines, le jeune garçon passe à côté de l'enveloppe charnelle endormie de Nabu. Bien décidé à léguer son rôle de seigneur de l'ordre de la Terre, il va hypnotiser l'enfant pour le pousser à tirer sur un levier, actionnant ainsi un gaz mortel, ce qui va aussitôt tuer son paternel. Mais pour se faire pardonner et ainsi compenser la perte de son être le plus cher, le sage transmet tous ses pouvoirs et toutes ses connaissances au jeune garçon, qui, en l'espace d'un instant, va devenir un homme. Comprenant que le sorcier s'est joué de lui et qu'il est le seul et unique responsable de la mort de son père, celui-ci va user de ses toutes nouvelles capacités pour tuer le vieux sorcier, du moins pour détruire son enveloppe charnelle, dans lequel se cache le Home du Destin. C'est à l'intérieur de celui-ci que l'âme de Nabu va alors se dissimuler, pouvant ainsi prendre le contrôle de son hôte, ou du moins de jouer un grand rôle dans les prises de décision de son porteur. C'est à partir de ce moment que Kent Nelson deviendra le Dr. Fate, afin de lutter à son tour contre les forces maléfiques, afin de préserver l'équilibre entre le bien et le mal sur la Terre. Et afin de se protéger et d'avoir un refuge, il va créer la Tour du Destin, un bâtiment magique sans porte ni fenêtre et dont seuls ceux invités par le Dr. Fate peuvent entrer. C'est après avoir sauvé Inza des griffes du sorcier maléfique du nom de Wotan qu'il va retourner dans sa ville natale. C'est là-bas qu'il va rencontrer le Spectre, avec qui ça va bien mieux se passer que lors de la première rencontre entre ce dernier et Nabu, étant donné que le Spectre est cette fois-ci, lui aussi, lié à un être humain. C'est pour protéger toute l'Amérique qu'il va rapidement fonder une équipe de super-héros avec son tout nouveau coéquipier à la cape verte. Mais au fur et à mesure de l'utilisation de son casque, Kent va perdre de plus en plus le contrôle sur Nabu et décide alors de le remplacer par un demi-casque standard afin de réduire l'emprise de l'être magique, ce qui va avoir pour conséquence de réduire drastiquement ses pouvoirs, d'où le fait qu'il le reprendra quelques années plus tard. Il décide ensuite de prendre sa retraite, mais celle-ci ne sera pas définitive, puisqu'il reprendra du service au sein de la Justice Society avant même de rejoindre la toute nouvelle équipe de super-héros du nom de la Justice League of America, lors de la découverte des différentes terres parallèles. Cependant, après les
les événements de Crisis on Infinite Earths, les seigneurs du chaos vont gagner en force, et par conséquent, celle de Naboo, le seigneur de l'ordre, va s'affaiblir. Ainsi, la magie qui empêche le couple de vieillir va disparaître, et ces derniers vont rendre l'âme. Mais leur mort ne sera pas définitive, cette fois-ci du moins, puisqu'ils vont ressusciter quelque temps après pour tenir jusqu'à l'événement Zero Hour, où Kent et sa femme vont de nouveau vieillir précipitamment, lorsque le vilain Extant usera de ses pouvoirs pour supprimer la magie qui conservait la jeunesse des héros de l'âge d'or. Mais juste avant de mourir, ils vont aider Naboo à trouver un nouveau docteur, en la personne de Jared Stevens. Comme vous le voyez, la vie d'un personnage de comics est souvent compliquée, avec des morts et des résurrections, et celle de Kent Nelson n'y échappe pas. Bien au contraire, c'est certainement l'un des personnages les plus bouleversés scénaristiquement parlant, mais heureusement, depuis le reboot de DC avec New 52 et Rebirth, Kent a retrouvé son passif de magicien protecteur de la Terre, sauf que maintenant, il est le mentor de son petit-neveu, Khalid Nassour. Entre les pouvoirs de Naboo, ses artefacts mystiques et les connaissances en magie de Nelson Kent, le Dr Fate est considéré comme l'un des plus puissants sorciers de chez DC Comics. Le Home enfermant Naboo lui confère toutes les connaissances du Seigneur de l'Ordre. Ce dernier, en plus d'être un réservoir d'énergie, protège son porteur des attaques magiques. Il lui offre aussi la capacité de voler, de guérison et de manipulation des éléments naturels tels que le vent, la foudre, le feu, etc. Une fois l'armé sur le crâne, Kent obtient une force, une résistance physique et une vitesse incroyables, capable de rivaliser avec un grand nombre de personnages de chez DC. Mais tout ça n'est qu'une petite partie des pouvoirs du casque. La liste est longue comme un bras, mais pour la faire rapide, on peut lister la maîtrise de la télékinésie, la télépathie, la possibilité de devenir invisible et intangible. Et comme si tout ça ne suffisait pas, son couvre-chef lui permet de voyager à travers les dimensions, de se téléporter, de manipuler le temps, la réalité et de le ressusciter. Même si le casque contenant Naboo est son artefact qui lui offre la quasi-totalité de ses pouvoirs, l'amulette lui octroie la capacité de projeter des rayons mystiques et de se protéger des intrusions spirituelles et mentales. Mais en plus de ça, cette amulette abrite un univers bien à elle, où résident les âmes de ses anciens porteurs, mais peut aussi servir de prison pour les âmes maléfiques ou de bunker pour se cacher. Si le Home et l'amulette permettent tous deux au docteur de se défendre, c'est en vérité la cape qui lui permet de se protéger au maximum lors des combats, essentiellement face à des adversaires capables de projeter des attaques magiques et mystiques. Et bien voilà, on a fait le tour du personnage et vous connaissez désormais toutes les informations qui pourraient vous intéresser au sujet de ce héros mystique, du moins les principales. Si vous voulez lire du Dr Fate, je ne peux que vous conseiller la série de comics Justice League Dark Rebirth, dans laquelle vous allez retrouver Nelson et Khalid aux côtés de Wonder Woman, Swamp Thing, Constantine, Detective Chimp, etc. Un casting de rêve pour des récits très sympathiques, mêlant heroic fantasy et super-héros. Sinon, vous le retrouvez dans la série de comics Injustice, lors de la 3e année, il apparaît dans DC's 1 et 2, ainsi que dans la Justice League International, et tout ça disponible en français chez Urban Comics. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker pour le référencement, à commenter afin de me dire ce que vous pensez de cette vidéo, de ce personnage ou simplement pour échanger avec moi, et surtout très important, n'hésitez pas à partager la vidéo afin de donner un peu plus de visibilité à la chaîne. Sur ce je vous dis merci encore et à très bientôt terriens.